Tony Amboula gagne sa vie en effectuant des travaux de rédaction pour des étudiants du Kenya et d'autres pays anglophones. Il peut écrire sur de nombreux sujets, à l'exception du droit, de l'ingénierie et de l'architecture. Cependant, Amboula constate qu'il reçoit de moins en moins de demandes de travail, une évolution qu'il attribue à l'essor des outils de rédaction par l'intelligence artificielle. Amboula dit qu'il essaie d'en savoir plus sur ce nouveau concurrent. Tony Amboula est rédacteur universitaire. L'IA a eu un impact négatif sur notre flux de travail, si bien qu'à un moment donné, nous avons eu moins de travail. Mais au fil des mois, j'ai pu investir davantage dans le travail et la compréhension de l'IA et essayer d'éviter la manière traditionnelle d'obtenir des clients et du travail. Au Kenya, les diplômés universitaires au chômage se lancent souvent dans la rédaction d'articles académiques pour gagner leur vie. Certains achètent des comptes en ligne pour entrer en contact avec des étudiants à la recherche des services de rédaction. Kelvin Okumu, rédacteur, affirme que l'intelligence artificielle ne lui a pas fait perdre des clients jusqu'ici. Personnellement, mon travail est toujours le même, mais je reçois toujours du travail de la part de mes clients. Les étudiants m'approchent toujours pour des services de rédaction académique. Je dois donc dire que ChatGPT ne m'a pas affecté pour le moment, mais nous ne savons pas prédire l'avenir parce qu'il est trop tôt. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir parce que la technologie évolue très vite. Selon une enquête menée par Study, une plateforme d'apprentissage en ligne, 890 sur 1000 étudiants américains interrogés ont admis avoir utilisé ChatGPT pour leurs travaux en classe. Cet outil permet de générer des textes sur différents sujets et de rédiger des articles et des essais. Certains éducateurs craignent que son utilisation ne compromette l'intégrité académique et n'entrave les capacités créatives des étudiants. John Davula est conférencier à l'Université des technologies de Muranga. En tant qu'enseignants, nous devons voir comment structurer ces travaux de manière à ce que les étudiants ne puissent pas s'en tirer si facilement en faisant du copier-coller. Nous devons donc être conscients de ce que ces outils peuvent faire, même en tant que professeurs, et voir comment nous pouvons guider nos étudiants dans ce domaine afin qu'ils utilisent la technologie comme un outil. Si certaines universités ont interdit l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, d'autres adoptent une approche prudente. Quelle que soit la décision des écoles, Amboula affirme qu'il en apprendra davantage sur l'intelligence artificielle afin de pouvoir continuer à travailler dans le domaine de la rédaction universitaire.